Bonjour peuple, comment allez-vous en ce mercredi 16h13? Je suis en retard parce que j'étais en train de voir pour mettre le live sur l'application du démon aussi. Évidemment en enlevant les cadeaux et tout ce qui va avec, je ne fais pas ce genre de choses. No shade pour certaines personnes. Mais du coup ça a bugué donc ça m'a saoulé donc j'ai lancé le live normalement. Voilà. Bonjour, bonjour. Vous êtes trop content d'être là. Qu'est-ce qui vous arrive? Ah oui, c'est l'appli du démon. Mais c'est l'appli du démon qui donne quand même une belle visibilité. Genre si t'enlèves tout le côté les cadeaux, les matchs et tout ce qui va avec tutti quanti, je trouve que ça apporte quand même une belle visibilité. Bref, je regarderai ce week-end. Là, j'ai la flemme. Et croyez-moi, déjà, ce live va vous saouler. Ouais. Et je suis aigri aujourd'hui, je préviens. Blue, il est insupportable. Il fait froid. Il fait nuit. La seule personne agréable dans cette maison, c'est le chat. Qui l'eût cru? Le chat est sympathique aujourd'hui. Et tout le reste, non. Non, non. Ah, chez vous, il pleut. Bah, vous avez de la chance. Chez moi, il fait juste froid verglas. Il ne pleut point. Petit... Non, pas petit live, je mens. On a un live, point barre. Sarah Frézou. Oh là là. Thibaut Garcia. Oh là là. Shana qui pleure. Oh là là. Non, vas-y, attends. Je me mets en positif. Comment ça, il neige vendredi? Quelqu'un qui a dit neige vendredi. Comment ça, il neige vendredi? Attendez, je veux pas que vous voyez ma ville. Du coup, je vous montre mon triple objectif pour vous prouver que j'ai pas acheté l'iPhone 17. Car ça ne... What the fuck? Neige, verglas, les conditions devraient débuter avant minuit. I'm going to... Si, comment ça, il neige à 20h chez moi? I'm not okay with that. No. Y a quelqu'un qui a dit c'est cool la neige, mais t'habites au Canada. Évidemment que tu trouves que c'est cool la neige. Oh my god. Bon bah voilà. Tu vis au pôle Nord. Oui, je vis au pôle Nord dans la montagne. J'habite en Laponie avec Cassandra, Julia et le Père Noël. J'avais un magnéto de Cassandra aussi. Peut-être que ce sera dans un live perdu en fin de semaine. Mais pour le moment, non. Bref, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Cri de mail, jingle, c'est parti. Jingle. Je vous ai eu. Non, vas-y, c'est bon, je le mets. Alors, on commence ce live de bonne humeur en parlant de Sarah Frézouille. Sarah Frézouille, le retour. Yes, Sarah Frézouille, le retour. Le retour, pardon. La dernière fois que nous parlions de Sarah Frézouille, c'était pour dire qu'elle était en tempête émotionnelle dans sa voiture en train d'hurler sur tout le monde en disant qu'elle en avait marre. Chose que je peux comprendre. Cependant, elle a très mal parlé, chose que je ne peux pas comprendre. Cependant, Kim Glow, elle a réagi en criant aussi et tout ça, on a déjà vu. Et voilà, donc on s'est arrêté là. Ah, je vous ai prévenu, hein. Aujourd'hui, vraiment, il faut pas trop m'en demander. Et du coup, j'ai vu sur l'application du démon, je voulais faire un tour sur moi-même, mais je vais jamais y arriver et on est en live, donc on va éviter, que cette demoiselle, Sarah Frézouille, elle avait donc refait une petite vidéo sur TikTok, en mode Hey, I'm back. Enfin, je sais pas ce qu'elle a dit en vrai. Moi, j'ai écrit de retour. C'est écrit quoi? Merde, pardon. J'ai parlé avec ma psy. Ah, bah elle parlait avec sa... Oh, wow, attendez, on va juste écouter la première phrase. J'ai parlé avec ma psy. Elle a parlé avec sa psy, elle a une psychologue. Il y a quelqu'un qui a pris le cri de mail. Je continue d'applaudir. Trop fière d'elle. C'est trop bien qu'elle ait une psychologue. Ça, c'est très bien. Ça, je valide. Je valide la psychologue. Je valide. Vous validez? On continue. Et genre, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit t'es quelqu'un de très antipathique, déjà, sur les émotions des autres. Ça veut dire que je suis... Attendez, comment ça, elle est très antipathique? Je pense qu'elle s'est trompée de vocabulaire, non? Parce qu'antipathique, ça veut dire genre, bah t'as pas d'empathie, quoi. Donc si sa psy, elle lui a dit qu'elle était... qu'elle était très antipathique, ça rejoint un petit peu ce que tout le monde dit par rapport aux anges. Elle s'est un peu trompée dans la dame. On peut réécouter le début du magnéto, franchement je le trouve drôle. J'ai parlé avec ma psy et genre, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit t'es quelqu'un de très antipathique, déjà. Elle croit trop qu'elle dead le mot, ça me fait trop rire, j'adore, pardon. Sur les émotions des autres, ça veut dire que je suis une vraie éponge. Moi, quand tu vas me raconter tes problèmes, ou quand je vais voir des problèmes, ou quand je vais voir ce qui se passe, ou que c'est quelque chose qui me peine directement, je suis une...
Vous voyez, genre, elle reçoit des lives en cadeau. Des cadeaux en live. Après, en vrai, les gens font ce qu'ils veulent, hein. Faites gaffe à votre argent, juste. S'il vous plaît. Grosse merde, je vais me mettre à pleurer. Et vraiment, c'est comme si c'était moi, en fait. Empathique, exactement. Oui, t'es pas antipathique. Enfin, on sait pas, hein, mais si elle dit qu'elle est antipathique, ça craint du Bouddha, quoi. Non, mais par contre, c'est vrai, moi, je pense que Sarah Frézouille, elle est empathique. Elle est très empathique. Antipathique. Ouais. Et encore une gourde qui va faire le tour d'internet. Super. Oups, je ne vois pas du tout de quoi elle parle. Est-ce qu'elle est en train de nous critiquer en disant qu'on va faire le tour de son antipathie dans quelque chose qui s'appelle le tour de l'influence? Le tour, Sarah Frézouille. Sarah Frézouille fait le tour. Non, mais ça va, en vrai. Enfin, il n'y a pas polémique pour ça, par contre, hein. Si déjà il faut une polémique pour ça, c'est... Vous avez vu tous les mots que je confonds? Vous avez vu la manière dont je m'exprime super mal? Vous imaginez quand même? Chaud, je confonds. Chaud de confondre ces deux mots quand même. Bah, t'as confondu je et de. Voilà. Tu vois, on est tous dans le même bateau. On est tous dans la même barque. Et qui va nous sauver? Bah, c'est pas Sarah Frézou, hein. Si elle a pas compris ce que lui a dit sa psy, c'est un problème. Je pense qu'elle a compris, juste elle s'est mélangée de mots. Eh, soyez pas aussi épingleux, genre. C'est bon, c'est un mot, les gars. C'est bon. On peut pas demander à Sarah Frézou de réduire des équations à zéro et tout, hein, quand même, hein. Exactement, je suis humaine. C'est ça que les gens n'ont pas She's only human. Cri de belle! compris, c'est qu'il faut arrêter de déshumaniser les gens qui sont passés à l'écran. Et je vous jure que quand moi, j'ai fait ma première télé... Non, mais par contre, ma belle, on va pas revenir sur ton parcours dans le... Ok, t'as fait une première télé, après t'as fait un parcours catastrophique. On va pas en revenir dessus. Parce que là, c'est chaud. C'est là où j'ai tout compris, en fait. Vraiment, où j'ai tout compris. Où oui, t'es dans des programmes télé. Où oui, on te réveille le matin, on te dit « Oh, il y a une histoire là-bas, tu veux pas venir nous tirer les verres du nez de tel candidat ?» Ah, donc ils orientent vraiment vers les histoires. Bah, faut savoir, il y a 50% des gens qui disent « Non, c'est faux. » Et il y a 50% des gens qui disent « Ah, c'est vrai. » Comment qu'on fait, là? On fait un ring entre les faux et les vrais et on regarde qui a raison? Il y a quelqu'un qui a dit j'ai raté le début. Bah t'inquiète, t'as rien raté. Il y a Sarah, elle est chez sa psy, elle est antipathique, voilà. C'est pour ça que des fois, vous me voyez forcer sur certains sujets. Faut savoir qu'aussi, on le Mais t'es plus en télé, de quoi tu parles? fait de nous-mêmes, oui, à notre manière. Mais quand toi, tu te réveilles le matin, c'est pour ça que je vous ai dit, je suis pas là dans la victimisation. C'est que quand tu te réveilles le matin, t'as quand même quelqu'un qui est derrière toi pour te pousser, pour te dire on a besoin de ça aujourd'hui. Ah, donc c'est vrai. Ok, bah voilà, tout est faux. Donc c'est la famille, ça sera faux aussi? Question, hein, vraie question. Attendez, j'ai perdu une claquette, merci. Et moi, comme vous le savez un peu tous, Je suis antipathique. genre, bah, les productions m'aimaient bien parce que, voilà, j'allais quand on me le demandait aussi. Donc, et au final, bah, regardez, aujourd'hui, ça m'a porté préjudice, mais c'est pas grave. Ah, j'ai cru que j'avais supprimé ça, je l'ai pas supprimé. Des fois j'oublie, ça me fait tellement mal à la tête. Bah voilà, du coup Sarah Frézou, elle est antipathique, elle est poussée dans les télés, bref voilà quoi, finalement le discours habituel. Mais moi elle est de retour. Par contre vraiment, Azou on a fait des petites blagues et tout, je la trouve un peu plus posée qu'il y a quelques jours. Après c'est pas très compliqué d'être plus posée qu'il y a quelques jours, si vous me permettez cette remarque. Mais j'ai l'impression genre ça lui fait du bien la psychologue. C'est la première fois que j'arrive à voir l'un de tes lives Team YouTube de base. Je t'applaudis, bienvenue. Elle a juste dit antipathique à la place d'empathique. Oui, voilà, c'est tout. Et bah, elle a dit aussi que visiblement en télé, les choses étaient poussées. Mais ça, on le savait déjà, si vous regardez mes vidéos. Voilà. Par contre, depuis que je vous ai dit d'arrêter d'être aigri, il n'y a plus personne qui parle là. Là, vous écoutez juste en mode... je suis sûr que vous écrivez des messages écrits derrière vos claviers, vous les envoyez pas parce que vous avez peur que je vous crie dessus. Vous avez raison. Ah, franchement, aujourd'hui, faut pas me chercher les poux. Hein. Les poux, ils sont là. On les laisse là, ok? Donc pas naturellement, c'est de la faute des prods. Mais c'est toujours de la faute des prods. C'est de la faute des prods, c'est de la faute des montages, c'est de la faute des loups-boutins, c'est de la faute des antipathiques, c'est de la faute des blogueurs, c'est de la faute de Rudy Cop Cop, c'est de la faute de Sam Zira, c'est de la faute à tout le monde. Vous avez vu, j'ai fait une faute. La faute à tout le monde. Vous avez vu, j'ai un bouton là. Mais là, tu vois pas, j'ai mis de l'anti-cerne, j'ai un petit peu... Ils parlent comme s'ils avaient un couteau sous la gorge. Oui, en fait, moi, c'est ça qui me fait un petit peu, entre guillemets, rire. C'est qu'on dirait que dans leur contrat, c'était soit écrit, soit tu écoutes et tu fais des histoires où t'as pas de thunes, soit ils se lèvent et en fait, ils ont un couteau sous la gorge de la prod en mode « Aujourd'hui, tu vas aller faire des embrouilles, en fait. » Voilà ce que j'entends. Mais bon, ça ne tient qu'à moi. Merde, il y a encore Sarah, vous avez raté le titre.
Sarah, il faudrait t'en aller, ma belle. On t'a vu, merci. Deuxième titre. Thibaut Garcia aurait embrassé sa copine. Alors, j'ai écrit ce titre, parce que maintenant, je dois me justifier sur mes actions. Donc, j'ai écrit ce titre parce que j'ai vu sur l'application du démon, encore une fois, un magnéto du blogueur Aquaman. Désolé, il y a quelqu'un qui a dit logique, c'est sa copine finalement. C'est pour ça que je me justifie. J'ai écrit ce titre pour ne pas écrire de prénom parce que apparemment la jeune dame en question, je vous rappelle qu'elle avait posté des messages en story, son prénom commence par un C. Elle avait dit oui, je veux pas être mêlée à tout ça et tout. Et là en fait t'as Aquababe qui dit que apparemment les deux ils se seraient roulés des grandes galoches et qu'il aurait des vidéos je sais pas quoi. Moi je vous avoue, je suis friand de Jess et Thibaut, enfin du coup Jess et Thibaut. Et oui, avant qu'on vienne me dire, j'ai vu qu'elle l'a critiqué pendant son placement de produit. J'ai vu que son frère qui l'avait critiqué avait redit des choses. J'ai vu que les gens s'inquiètent de soucis de santé de Jessica. Dimanche, MTT, 10h30. Ok, ici, on parle de Tibbs avec Aquabs. Tibbs et Aquabs. Allez, c'est parti! Et elle filmait Thibaut Garcia en train de calocher Clémence en... Il a dit calocher? C'est-à-dire quoi calocher? Désolé, j'ai peut-être mal entendu. Il met tout le temps ce filtre. Pourquoi est-ce que, les gens qui reprennent, ils reprennent tout le temps sur des fonds verts et ils les mettent genre à l'Elysée? une soirée. Donc du coup, ce week-end, je reçois C'était qu'une introduction, pardon. J'ai cru que c'était le moment, mais en fait, no. It was an introduction. Yeah. Aigri! Cri de belle! Même Bastos a parlé de ça hier dans son live que tromperie depuis des années. Non mais Bastos il sait tout, vous inquiétez pas. Il sait tout, encyclopédie. Encyclopéstos. un petit message sur Instagram d'une personne qui me dit « Salut, j'ai une vidéo de Thibaut Garcia en train d'embrasser une personne en live et tout. » Mais du coup, la personne, on est sûr, c'est la dame en question. Moi, j'ose pas dire son prénom, hein, parce qu'elle a dit qu'elle souffrait du fait qu'elle était médiatisée et tout. Et j'ai beau rire et tout, mes cheveux sont vraiment brillants. Hein. Franchement, vous devriez lâcher vos primes pour mes cheveux. Je rigole. J'ai beau rire et tout dans les lives. Enfin, pour moi, l'être humain avant, tu vois. Il y a quelqu'un qui a dit son prénom dans le chat. C'est pas moi, ça n'engage pas moi. C'est pas moi qui a dit. C'est pas moi. La question, c'était Clémence, wesh. Ah bah lui aussi, il a dit le prénom. C'est pas moi. Donc moi, je clique sur Instagram, surtout que sur Instagram, ceux et celles qui connaissent bien Insta, quand tu reçois un message comme sous le format Snap, tu peux pas enregistrer la vidéo. C'est vrai. Genre, à moins que tu sois en train de filmer avec un autre téléphone, tu peux pas enregistrer. Genre, ça a écrit... T'as, y a pas quelqu'un qui veut m'envoyer son corps, là? Non, je rigole. Ça a écrit, genre, vous n'avez pas le droit de faire une capture d'écran, je sais pas quoi. Il faut que la personne t'envoie la vidéo dans le chat pour que tu puisses enregistrer. Jusque-là, vous me suivez. La vidéo, c'était du 4K. Ok, la personne, elle était On s'en voit que ça, on s'en fout que ce soit du 4K. vraiment comme ça et elle filmait Thibaut Garcia en train de calocher Clémence en Vous êtes sûr il dit caloche? Moi j'ai l'impression qu'il dit caloche, genre une calèche. pleine soirée. Soirée en plein air à Dubaï. Et c'était une vraie galoche, hein. C'était pas une petite galoche Non c'est bon, il dit DG en fait. en mode on s'embrasse vite fait. Hein. Non, c'était une vraie galoche. Donc du coup, moi, je suis choqué. Genre, je me frotte les yeux et tout, je me dis, mais what the fuck? C'est une dinguerie la vidéo là que je suis en train de voir là. Mais moi je veux une date de cette vidéo surtout. Parce que effectivement, il y a des gens qui le disent dans le chat. Il y a Bastopédia qui a dit qu'apparemment il y aurait eu des tromperies depuis des années, genre. Il y a plein de gens qui pensent ça. Il y a des blogueurs qui le disent aussi. Mais du coup, moi j'ai envie de. Moi je veux les dates, genre. Moi je veux les dates, je veux la chronologie. J'ai rien écouté en histoire de ma vie, mais là franchement, les histoires animées. Donc je dis à la personne, envoie la vidéo. Oh my god, envoie dans le chat, je peux pas enregistrer, c'est trop une dinguerie. Waouh. C'est pas cette personne. Vous savez ce qu'elle me répond? Ok, t'étais ivre. Ok, Qu'est-ce qu'elle lui dit? Hey, sorry, j'étais bourré. Mes potes m'ont dit de t'écrire, mais je pense que c'est pas sympa de prendre une vidéo d'un mec comme ça à son insu. Donc je préfère ne pas te l'envoyer. What the fuck? Mais attendez. Alors par contre, ce message, moi, franchement, Madea. Genre, tu prends pas les gens à leur insu, t'envoies pas, je suis trop bien. Mais tu l'as envoyé en premier lieu. Fallait réfléchir avant, au lieu d'écouter tes potes. Arrêtez de boire tout le temps, hein. Vraiment, hein. Regardez les bêtises après. Bastos a donné les sources, mais il parle d'un truc d'il y a 3 ans, ok. Je l'avais dit pour Marine Elimer dans Les Marseillais. Oui, mais Marine... Marine, j'irai pas... Bah après, encore une fois, tu vois, tu redéfinis tromperie.
Marine, moi, selon moi, ça n'engage que moi. Je ne dis pas que j'ai la vérité absolue. Je me prends pas pour Rudy Pédia. Je pense qu'il y aurait pu avoir un rapprochement, mais que c'est pas aller plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? Mais enfin, les mecs, elle lui foutait sur la taille et tout. Pourquoi quelqu'un qui dit Océane? C'était pas Marine? C'était Marine Océane? Qui m'appelle? Tout le temps, on m'appelle. J'en peux plus. Personne vous a autorisé de m'appeler. C'était Océane? Ok, bah voilà, bah une des deux est Limer, quoi. On adore. Enfin, non, du coup, on adore pas, mais voilà. Il y a une personne qui dit que c'était Marine, tout le monde dit que c'était Océane, du coup. Mais attendez, mais je suis con, de toute façon, j'en ai parlé. Évidemment, je parle de tout. Thibaut, Garcia et Limer. Ensuite, attendez, j'ai vu un message. Rien que les câlins comme ça, c'est trompé pour moi. Bah, en fait, oui, tu vois. Bah, après, il y a câlin et câlin. Et c'est vrai que là. En fait, moi, ce qui me dérange dans ces émissions, c'est qu'ils sont tous bras dessous, peau nue, quoi. Genre, tu peux faire un câlin à ton pote, tu le croises, hey, tu m'as trop manqué, câlinou, tu vois. Mais il y a câlin et câlin. Bref, continuons. Concept de filmer quelqu'un à son insu, c'est une dinguerie. Mais là, ma chérie, t'as déjà fait le pas, en fait. T'as déjà contacté le diable. Donc, à partir du moment où tu contactes le diable, ça y est, ma chérie, t'as pacté, en fait. Donc, du coup, envoie la vidéo, je comprends. Du coup, il a fait une story, je pense, pour que la personne, elle envoie une vidéo. Non, mais attendez, par contre, si la vidéo, elle est envoyée... Enfin, moi, vous savez à quoi je pense? À qui je pense? À quoi et à qui je pense? Ils sont deux, ils sont petits, ils sont trop mignons. Il y a leurs parents qui vont commencer à se déchiqueter sur les réseaux, mais indirectement. Genre, c'est pas eux, les parents, qui vont se déchiqueter, c'est tout le monde qui est en train de déchiqueter les parents. Et t'as deux petits trucs trop mignons, les cheveux blancs, les yeux blancs, les yeux bleus, les cheveux blonds, pardon, qui vont se retrouver au milieu de tout ça plus tard. Moi, je pense qu'à eux. Genre, je pense qu'à eux. Je pense qu'à eux. Et du coup, t'as des gens, ils filment à leur insu et tout. Ils envoient, bah, du coup, comme il dit, au diable. Le diable, il fait des posts. Moi, du coup, je repartage ça parce que, bah, du coup, désolé, mais une fois que c'est public, j'en parle. Hi! Parce que là, encore une fois, on verra dimanche. Hein. Mais Jess aussi, elle le pique, le Thibaut, pendant ses placements de produits, elle est en train de repasser ses t-shirts. Hein. Je sais pas si vous avez vu, mais voilà. Genre, tout le monde pique tout le monde, là. Genre, ils ont oublié, il y avait des enfants au milieu. Enfin, ils sont même pas au milieu, les enfants. Ils sont... C'est les personnages principaux de ces émissions, hein. Cri de Mel. Alors, on termine. Oui, je suis allé très vite pour ces deux premiers parce que... Allez vous chercher un petit truc à boire. Je me suis pas fait le sang de Shrek pour rien. Shanna Kress, en larmes, elle dit tout. Je me suis permis d'écrire ça parce qu'à chaque fois qu'on parle de Shanna Kress, les gens ils m'insultent pas moi, enfin ils me critiquent pas moi, mais ils disent ouais, Shanna elle dit toujours la même chose et tout. Donc cette fois-ci, j'ai écrit, elle dit tout. Comme ça, voilà. On prépare, peut-être elle dit tout. En gros, Shanna Kress, qu'est-ce qu'elle a? Bah, elle a fait des TikTok ou des stories, je sais pas, qui ont été reprises en TikTok où elle pleure par rapport à ces histoires d'argent et tout ça. En fait, plus le temps passe et plus elle va parler. C'est quelque chose que je vous avais dit. Non, je ne suis pas en contact avec Shanna, je n'ai pas une boule de cristal ou quoi que ce soit. Juste, ça se voit qu'elle est en train de préparer le terrain pour tout balancer. Et jour après jour, elle donne des informations. Nous sommes sur une vidéo de 5 minutes ou 6 minutes. Oh non, Bastos, on voulait pas te voir aujourd'hui. Oh no, it wasn't you. No. Go back construire des murs torse nu, on adore. Ah, voilà, on a Shanna. Alors, ah bah elle écrit juste je suis épuisée et ça dure 7 minutes. Ok? Vous êtes prêts? Le pire, je trouve, c'est Thibaut qui dément et les preuves qui tombent. Une semaine. Non, mais ça, c'est scandaleux. Mais moi, je vous avoue, là, je veux parler de Shanna. Voilà. Bah, de toute façon, après, vous pouvez parler de Thibaut, parce que quand on parle de Shanna, on parle de Thibaut. Ça se voit dans son regard. De quoi qu'elle est pas bien? Oui, ça se voit, effectivement. Bon, c'est parti. Vous allez bien, les amis? Je démarre pas bien ma journée. Je suis épuisée. Je suis fatiguée. Ouh là là, non, mais attendez, là, je vais pas rire du tout. Hein. Elle va me. Genre, je suis pas en mode rigolade, là. Elle a la voix vraiment qui tremble. Je suis quelqu'un de trop antipathique en fait. Je suis trop antipathique, je vais pleurer, je suis une éponge. Genre, je suis Bob l'éponge, l'antipathie, je vais chialer. Ça va être trop dur là. Oh my goodness. Rudy, concentre-toi, ce n'est pas tes amis, tu t'en fous, ok? Tu es en mode analyse en fait. C'est parti, cri de Mel! Psychologiquement, vous savez, la charge mentale des mamans, je pense qu'on est au courant. Ah bah du coup elle parle des mamans, bon je me sens pas concernée, elle peut continuer. Tous les jours au quotidien, c'est pas facile et quand il y a des choses qui se rajoutent, surtout quand t'es dans l'émotion, que t'es impulsive et tout ça, c'est dur à gérer, tu vois. Et moi, il y a des choses vraiment... Je suis épuisée par la situation, je suis peinée et je vois pas de
Je vois pas d'échappatoire, je vois pas d'issue. Cette histoire où on me doit de l'argent, je n'en peux plus. J'ai tout essayé. J'ai essayé le silence Elle parle de Shana, elle parle de Thibaut, pardon. Shana ne doit pas de l'argent à Shana, ce serait un peu problématique. pendant des années. J'ai essayé de prendre un avocat, de passer par la justice. J'ai essayé de passer par la manière la plus simple, c'est-à-dire de contacter la personne. Par contre, je suis désolé, mais il y a quelqu'un qui a dit empathique, Rudy antipathique, c'est le contraire. Fallait regarder le début du live pour comprendre, je sais que c'est le contraire, t'inquiète. Il y a quelqu'un qui dit, je suis désolé, mais j'aime pas du tout ce message. Ok, mais elle en a qu'un, qu'elle pense à ceux qui ne peuvent pas en avoir. En fait, c'est pas parce que, horriblement et malheureusement, il y a des gens qui peuvent pas avoir d'enfants que Shanna n'a pas le droit de parler sur le fait qu'elle est épuisée en tant que maman. Genre vraiment, moi je trouve que les gens vont trop dans les extrêmes. C'est pas parce que toi, t'as malheureusement pas la possibilité d'avoir ceci ou d'avoir cela, ou de faire ceci ou de faire cela, ou justement t'as la possibilité de faire ceci ou cela, etc., que en fait les gens n'ont pas le droit de s'exprimer dans un cas comme dans l'autre. C'est-à-dire que les gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants ont le droit de s'exprimer en disant, comment dire, genre je peux pas avoir d'enfants, c'est horrible, etc. Mais c'est pas parce que Shanna, elle a eu, je sais pas si l'occasion c'est le mot, mais bref, elle a un enfant quoi, qu'elle a pas le droit de dire qu'elle est épuisée. Enfin, stop au bout d'un moment. Là, c'est un manque d'empathie. Il y a quelqu'un qui l'a dit. L'empathie manque là. C'est pas parce que certains se font une triple fracture au bras que tu peux pas avoir mal au bras quand le tien est jusqu'à assez. Trop long pour que je comprenne. Faut dire, elle est épuisée avec 1, imagine avec 5. Oui, mais même ça, genre, elle a le droit d'être épuisée. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai pas d'enfant, je suis épuisé aussi des jours dans ma vie. Du coup, on va me dire, oui, mais regarde, t'as pas d'enfant, t'as pas le droit d'être épuisé. Enfin, moi, j'ai trop de mal avec ça. Je suis trop empathique. Voilà, je suis trop empathie de l'antipathie, de l'empathie. Direct d'essayer de communiquer avec. Je suis fatiguée, je suis épuisée, j'en ai marre. Je suis face à quelqu'un, putain, qui est imbu de sa personne, qui n'en peut plus, qui pense qu'à sa gueule. D'accord, il y a des soucis, je peux comprendre. Et moi-même, pour les soucis qu'ils ont. Excusez-moi, mais si jamais il parle de Nicolo. Oh my god, Nicolo, I love you. Je parlais pas de toi, mon chou. Vous savez... Oh, vous savez pas quoi, vous? Faut que je vous montre. Attends. Désolé, Shana, j'arrive, ma belle. Non, mais attendez. Attendez, veuillez patienter. C'est quoi ça? Je l'ai même pas reconnu. Veuillez patienter. Qu'est-ce que je disais? Hier, j'ai posté... Non mais attends, Shana, il avait zéro souci pendant 6 ans pour te rembourser. Et là, il a des problèmes car c'est un... Il avait zéro souci pendant 6 ans pour te rembourser. Et là, il a des problèmes car... J'ai pas compris. Si elle se ronge les os pour de l'argent, si elle en a... Tranquille, déjà, ça craint. J'ai pas compris. Je comprends pas vos messages, s'il vous plaît. Exprimez-vous en Rudy Cop Cop. Bref, regardez, hier, j'ai posté ça. Vous arrivez à lire? Je parlais de Maëva Guénam. C'est pas, elle répond à mon TikTok, j'étais choqué. Elle a mis un petit cœur rose. Après, j'avoue, je parlais bien d'elle pour une fois. Et j'ai répondu, j'ai dit, bah, je pensais que tu m'aimais pas, toi. Pardon. J'ai vraiment écrit ça. J'ai vraiment écrit, je pensais que tu m'aimais pas, bichette. Sorry. Et je voulais dire autre chose. Non, en fait, l'autre chose, ça me regarde. Donc oui, je disais, si jamais elle parle... Enfin, on n'a pas de doute qu'elle parle de Pinocchio. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Sur les réseaux sociaux, j'arrive à avoir de la peine. J'ai envie de me frapper des fois. Je te dis, les gens t'ont fait du mal de ouf. Oui, les gens, là, je dis bien les gens. Parce qu'il y a des choses que vous savez pas. Il y a le pro et le perso. On rappelle qu'elle ne parle absolument d'aucune femme, comme elle l'a dit incessamment sous peu. Donc elle ne parle pas d'une femme qui pourrait être blonde et qui repasse des t-shirts en taclant son ex-mari, qui lui se fait surnommer Pinocchio. Et oui, je me protège. J'ai toujours parlé du pro, moi. Et là, je suis en train de me dire, je suis à 2 doigts de me dire, franchement, qui s'étouffe avec son argent. Et tu sais quoi, c'est bon, je suis fatiguée. Alors, il y a quelqu'un qui s'énerve et qui dit, elle aurait dû agir avant, encore une fois, pourquoi se réveiller maintenant? Elle se réveille pas maintenant, il y a des procédures depuis je sais pas quand. Je crois que je vais arrêter ce combat. En fait, comme elle l'a déjà dit plein de fois, elle a déjà essayé de régler ça de manière privée, perso, je sais pas comment expliquer. Et quand elle voit que rien ne bouge, genre elle a commencé à lancer des procédures. Donc c'est pas genre elle réagit maintenant et elle se réveille maintenant, c'est juste qu'elle prend la parole maintenant. Mais en soum soum, ça fait déjà un bail que... Enfin, je vous trouve vraiment pas empathique pour le coup. Voilà, c'est le thème du live. L'empathie et l'antipathie. La vérité, ça mène à rien. Et moi, je me nique la santé. Il n'y a pas d'autre mot. Je me nique la santé. Je suis épuisée. Vous vous rendez compte que je suis en train de parler à quelqu'un que j'ai connu, d'accord? Aujourd'hui, je suis maman, je suis mère de famille. Mon chéri, il subit aussi la situation. Et je suis face à un mur, en fait. Je suis face à quelqu'un qui me demande de patienter. On est rentré en contact. Sa réponse, c'est...
La personne, elle a dit, parce que du coup, ça m'intéresse cette conversation quand même. Oui, mais bon, c'est très bien que Thibaut est dans la sauce en ce moment, donc je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Bah, je comprends ce que tu veux dire, mais j'en ai parlé genre il y a 6 mois de Shana qui en parlait déjà. C'est juste que ça faisait moins de bruit parce que justement, Thibaut n'était pas dans la sauce. Donc là, le fait qu'elle utilise le fait que tout le monde parle de Thibaut pour mettre en lumière son histoire, sachant qu'elle est victime dans cette histoire selon ce qu'elle dit, mais elle a raison à 100%, justement. Bien qu'on s'arrange, mais il faut que tu patientes. Il faut que je patiente qu'avec des paroles. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui m'a trahi, parce que vraiment, vous connaissez pas tout, qui m'a trahi, qui m'a eu au niveau de l'argent. Genre, j'ai signé des trucs, j'aurais pas dû, tout un tas de trucs. Ah, il y a des choses qu'il a bien fait. Et ça, par contre, j'espère sincèrement que la grande personne blonde, il faut qu'elle. Enfin, j'espère qu'elle a pas signé des trucs que lui a fait, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Mais alors, il y a des choses, c'est une cata. Et aujourd'hui, cette personne-là, en qui j'ai zéro confiance, bah en fait, tu dois patienter avec des paroles parce que moi, j'ai des choses à régler. Je suis fatiguée, les amis. Vous savez, des fois, faut se dire que la vie, c'est comme ça. C'est pas juste. La vie, elle est pas juste parce que là, vraiment. Attendez, s'il vous plaît. Moi, je pense que Jess a signé des choses qu'il fallait pas en faisant trop confiance à Thibaut. Je sais pas, j'ai peur. J'ai un divorce à payer. C'est l'excuse de Simon Ferro, ça, non? Pourquoi elle dit pas son nom si tout le monde sait que c'est Pinocchio? Parce qu'elle se protège juridiquement parlant. Les gars, il faut vous rendre compte que si jamais, genre, elle dit un nom. Parce qu'en fait, nous, on sait qui c'est, ok? Mais si t'es quelqu'un qui ne les suit pas, tu ne peux pas savoir qui c'est. Parce que plein de gens ont des problèmes. Plein de gens sont médiatisés. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Techniquement, tu peux pas relier ce qu'elle dit à quelqu'un factuellement. Et en fait, ça la protège parce que s'il se passe un truc où jamais elle commence à dire des noms, ou elle commence à dire des machins, bah ça peut se retourner contre elle et sa thune, elle peut jamais la revoir, tout simplement. Donc on s'en fout qu'elle dise un nom ou pas, on sait très bien de qui elle parle. Jalur lui a parti en majorité à Jess. Ok, cool ça. Jess sait très bien se protéger. Ok. J'espère qu'elle s'est protégée car il a l'air de profiter des autres conditionnels. En tout cas, ça fait un moment qu'elle attend et je comprends que cela commence à l'apaiser, mais ça fait plus qu'un moment, ça fait des années, hein. Cette personne a l'air très maligne et il doit attendre qu'elle commette une erreur. Mais oui, c'est pour ça que genre qu'il lui dit tu dois attendre et tout, parce qu'il la voit en train de commencer à parler et à tout moment, elle dit un nom, tu vois. Je suis désolé, j'ai bien Shana, mais pour moi, c'est buzzer sur le sujet tout le temps, elle en parle. Sorry, ne me criez pas dessus. Mais t'as le droit de t'exprimer, personne n'a à te crier dessus par contre. S'il y a des gens qui commencent à crier sur des gens dans mon live, je refais ça, hein. Je les jette dehors. Genre dehors dans la mer, comme ça. Attendez. Mais en fait, c'est pas une question de buzz. Après, bon, j'avoue que du coup, vu les TikTok à rallonge, ça lui fait de la thune, effectivement. Mais moi, je comprends qu'elle veuille mettre en lumière ce qui se passe, sachant que tout le monde a le regard sur Pinocchio. Genre, vraiment, moi, je comprends. Et tout le monde crie au buzz et au machin, au bidule. Bah, franchement, que les gens crient au buzz, si ça lui permet de retrouver sa thune et de sortir de cette situation, je la comprends. Point barre. Après, c'est chacun comprend ce qu'il veut et chacun. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, si vous comprenez pas en mode ah là là, mais elle fait que du buzz, bah, ok. Mais moi, je suis pas d'accord. Si quelqu'un vous a arnaqué, vous n'auriez pas tout pour récupérer votre argent, bah bien sûr que c'est pour ça que je trouve ça un peu antipathique. Ça avance à quoi? Du coup, c'est malheureux. Bah, ça avance à ce que les gens ils ouvrent les yeux et que peut-être les gens ils commencent à fouiller et que peut-être les gens ils aillent eux-mêmes peut-être dire rends l'argent, tu vois, enfin des trucs dans le genre. Il a fait attendre pour qu'elle abandonne, ça s'appelle la psychologie mentale. Depuis des années, j'ai pas compris tout ce que tu as écrit, je suis désolé. Qu'est-ce que je te dise? Je suis épuisée par cette situation et je sens que je vais exploser. Je vous dis la vérité. Si j'explose sur les réseaux sociaux, ça va être une cata. Ça va être une Bah, si t'exploses sur les réseaux sociaux, ton argent, j'espère que tu le récupères avec les TikTok parce que lui, il va te le foutre à l'envers, hein. cata ce que je vais annoncer. Vous êtes même pas pris, genre. Il y a des gens qui se disent aujourd'hui ce qui leur arrive. Faut réfléchir à ce que vous avez fait dans le passé. Il y a quelqu'un qui a dit oui, mais si ça bouffe ma santé mentale et que j'ai suffisamment de l'argent, bah je laisse tomber. Écoutez, en vrai, vous pensez ce que vous voulez. Genre vraiment, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Moi, je ne laisserai pas tomber. Parce que justement, ça m'a pourri ma santé mentale pendant des années. Et que, enfin, t'as pas à te taire et à dire ok, bah c'est bon en fait, garde tout ce que tu me dois. Les gars, la vie, elle laisse pas tranquille les gens. Non, le karma, à un moment donné, il te rattrape. Mais j'arrive quand même à avoir de la peine et me dire que le cyberharcèlement, tout ça, c'est, tu vois, je suis très mélangée dans tout ce qui se passe. Parce que bah, j'ai... Alors ça, par contre, ça va être le moment où je vais un petit peu être contre elle. Tu peux pas dire... C'est horrible ce que je vais dire, hein. Tu peux pas dire que t'es contre le cyberharcèlement H24 dans chacune de tes vidéos, alors que, comme l'a dit plein de gens, et ça je le rejoins, elle utilise le fait que tout le monde parle de Pinocchio pour faire parler de son truc. Donc elle a le droit, en fait, d'en parler, il n'y a pas de souci. Mais en parlant, elle sait très bien qu'il y a des gens qui vont dire va rendre l'argent, qui vont aller commenter des trucs sous Pinocchio et tout. Donc ça, ma belle,
Genre dose, tu vois. Après, encore une fois, je suis sûr qu'elle essaie de se protéger, mais tu peux... Je suis désolé, c'est comme les gens qui font des contenus, des vidéos, des TikTok et tout sur d'autres gens en disant non mais surtout n'allez pas harceler cette personne, je vais pas dire son nom. Mais la personne est reconnaissable. What the fuck? quand même un cœur et je suis une humaine et j'aime pas quand les gens ils souffrent et qu'il y a du mal. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, dans ma situation à moi, c'est moi qui souffre. Voilà, on en est là. Ah, j'en peux plus de ce son. Il y en a un deuxième. She's crying. Cri de Mel. Cri de Mel. Cri de Mel. Je tiens à me montrer comme ça, ouais. Je tiens à me montrer comme ça. Non mais là par contre les gens il faut la critiquer fort. Hein. Genre moi j'ai de l'empathie mais il y a des gens ils vont être là en mode mais la première vidéo elle aurait suffi, t'inquiète. Qu'est-ce que je suis en train de me dire? Je suis en train de craquer, du coup je fais des vidéos parce que j'ai besoin de parler. Je suis en train de me dire clairement que ces gens de qui je parle, depuis toutes ces années, j'ai trop souffert. J'ai trop souffert de toutes ces histoires personnelles, professionnelles. Et en fait, ce qui va se passer, je pense que je vais abandonner le combat. Mais il attend que ça. Mais... Non, attendez. Je viens de passer 10 minutes à me battre même avec mon chat. Il y a quelqu'un qui a dit elle est gênante, wesh. Alors s'il vous plaît, on se calme par contre sur... genre vous respectez les gens. Tu la trouves gênante, si tu veux. Mais elle n'est pas gênante. Par contre, ce que j'étais en train de dire... Enfin, c'est pas gênant parce que tu pleures, quoi. Ce que j'étais en train de dire, c'est que ça fait 10 minutes que je me bats avec mon chat en disant... Non mais elle a raison, faut qu'elle se batte et tout. Deuxième vidéo, le tout début, elle dit je vais abandonner. No, she's not going to abandonner. Il y a quelqu'un qui a dit moi je peux plus là. Parler de tout ça pour abandonner c'est nul. Pour le coup, bah, si c'est le cas, enfin nul, je sais pas si c'est le terme, mais je trouverais ça dommage. Elle fait cette vidéo pour qu'on la rassure et qu'on la pousse à continuer. Non mais oh, fou. Je pense que c'est une mise en pression de la part de Shanna envers Thibaut, car elle sait qu'il est dans la sauce et peut-être elle se dit que si elle fait des sublis, je vais en parler, ouais, pour faire réagir l'autre partie. Je sais pas. Si elle sent aussi qu'elle pète un câble, l'enfant le ressentira aussi. C'est pas sur les réseaux qu'elle va gagner si son histoire est vraie, elle le poursuit en justice. Mais elle l'a déjà poursuivi en justice. Genre c'est ça le truc, c'est que là il y a un bail de justice et en fait, moi je comprendrais qu'elle... comment dire? Genre, tu vois, la première vidéo, genre la vidéo là, je la comprends. Genre, elle a le droit de dire qu'elle est épuisée, qu'elle en a marre et tout, que vraiment c'est dur et tout ça. Je la comprends jusqu'au moment où elle dit oui, par contre, j'aime pas le harcèlement, tout ça. Je dis pas qu'elle aime le harcèlement, mais bon, voilà quoi. Les gens, ils vont aller dire à Thibaut rend l'argent. Par contre, là, le début de je pleure et comment dire, je vais abandonner et tout pour qu'on la rassure et tout, je trouve perso que ça va pas aider. Genre, dire que t'es épuisé de tout ce qui se passe et tout. Ok. En rajouter, moi je suis d'accord, faudrait plus continuer justice. Quelqu'un qui a dit comment on est sûr à 100% que c'est Thibaut. Franchement, je vais pas tout répéter tout ce que je dis en boucle à chaque fois qu'on parle de Shanna. Genre que quelqu'un explique. Genre j'en ai marre. Vraiment j'en ai marre. Parce que l'argent, c'est important. L'argent, c'est très important, les amis. Ça change une L'argent, c'est important, surtout dans la France à Macron. Dans la France de Macron, l'argent, it's important. vie, ça embellit ta vie. Genre, tu peux te faire plaisir. Tu peux faire plein de choses. Sans la santé, ça empiète trop sur ma santé. Je suis trop sensible. Alors dans ce cas-là, effectivement, tu laisses la justice faire. Et oui, désolé, mais comme plein de gens qui sont en procédure, bah c'est long. Je suis trop émotive. Ça fait trop longtemps que ça dure et je suis trop fatiguée. Aujourd'hui, j'ai un fils. J'ai un chéri qui compte sur moi. J'ai une famille. Et aujourd'hui, Elle est en train de redire la même chose que dans l'autre. Non mais en fait, j'ai pas envie de la critiquer. Genre, j'ai pas envie de la critiquer parce qu'elle me fait de la peine. Mais on est sur une boucle. je me bats pour beaucoup d'argent. Parce que c'est mon dû, parce que j'ai travaillé. Mais aujourd'hui, malheureusement, je sens que ça va encore durer des plombes. Et je suis en train de me dire... Mais c'est ça qui est, ma belle, c'est malheureusement la vie, quoi. C'est la vie, les dossiers, la justice, ça prend des plombes, hein. On est en France, les amis. C'est pour ça que je peux plus toujours la même chose. Stop, on comprend que tu sois mal. Plus elle fait des vidéos, plus ça arrive aux oreilles de Thibaut aussi. Bah franchement, je pense qu'il a compris, hein. Mais apparemment, comme elle l'a dit, il lui aurait dit tu dois patienter. Genre, elle est dans une salle d'attente, genre. Elle est dans une salle d'attente. Et t'as Thibaut qui arrive tous les 2 jours en lui disant tu dois patienter. Est-ce que tu veux niquer ta santé et peut-être perdre des années de vie? Parce que le stress, l'angoisse, tout ça, faut savoir que ça peut développer des maladies. Aujourd'hui, j'ai un fils, j'ai envie de passer le plus de temps possible, de vieillir le plus possible avec ma famille.
C'est horrible ce que je vais dire et j'espère que ça va pas être mal pris. Là, on va me dire Rudy, t'es comme Sarah Frézou, t'es antipathique. J'ai l'impression qu'elle utilise le côté je veux faire de la peine. Me tapez pas, c'est ce que je pense. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Que je veux continuer dans cette direction, genre à me niquer la santé clairement, pour des gens qui n'en valent vraiment pas la peine, d'accord? Pour des gens, je dis bien des gens, parce que le côté professionnel, il y a une personne, le côté personnel, ils sont deux. Non mais il y a quelqu'un... Attends, je vais réagir à ce que tu as dit. Je comprends pas, ok, il lui doit de l'argent, mais pourquoi ça l'impacte autant psychologiquement? Elle est pas sous impôt à cause de ça. On rappelle que les sommes, c'était des centaines de milliers. Les gars, si on vous doit, et si on me doit, si on doit, même si on me doit 50 euros, genre je retourne la terre, des centaines de milliers. Évidemment que ça l'impacte psychologiquement, elle y pense, plus les procédures, plus ceci, plus ça, cela et tout ça, tu vois. Je pense qu'elle est nature peinture et transparente sur tout ce qu'elle vit, je ne pense pas comme toi, Rudy. Tu as raison de me le dire. Je t'en prie, tape-moi, pas cette joue, j'ai un bouton. Tu peux me foutre une claque. Il y a quelqu'un qui a dit je lâche pas perso. Moi, on me doit 1000 euros, ça me fait chier, mais je patiente, je suis pas à pleurer. Oui, donc en fait, là, tu compares ton histoire. Tu compares ton histoire à Shana, mais c'est pas du tout ce qu'on demande. Donc si toi, ça te fait chier, mais que t'arrives à patienter, que t'es pas à pleurer, tant mieux. Mais on peut pas comparer les peines et les douleurs des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelqu'un qui dit c'est fou parce qu'on n'entend jamais parler d'elle, mais dès qu'elle parle, dès qu'on parle d'elle, non, dès qu'elle parle, ça fait, j'arrive pas à lire quoi. Dès qu'elle parle de ça, elle fait le buzz. Bah oui, certainement. Plus le fait de te faire avoir par ton ex, un associé. Mais oui, il y a plein de trucs. Genre en fait, tu peux pas comparer ton histoire et son histoire. Tout comme moi, je peux pas comparer des trucs qui m'arrivent avec des trucs qui arrivent, tu vois. La vie est un combat, on craque après. Patienter, mais pas 10 ans quand même. Non, mais vous êtes sérieux? Genre, vous allez me dire que pour plus de 100 000 balles, vous laissez tomber. Vous laissez tomber. Trop de stress, j'abandonne. Garde les 100 000. Allez, fais ta vie. Vraiment, vous abandonnez? Oh my god! Mais moi, jamais de la vie, hein? Oh, mais ça va pas? Oh my goodness. Franchement, attendez, arrêtez d'écrire, je vais lancer un sondage, que aucun modo ne lance un sondage, je le fais moi-même. Je lance un sondage, vous répondez uniquement au sondage, je ne veux plus entendre parler de ça dans le chat, ok? Je lance un sondage, j'arrive. J'ai mis, vous abandonnez ou pas, oui, non, et la durée du sondage est de 2 minutes. À partir de maintenant, il est en haut du chat du stream. Vous avez qu'à voter. Je veux savoir, s'il vous plaît, les 100 personnes qui êtes là, vous votez. Est-ce que vous abandonnez ou pas des sous ou tout ça? Je veux savoir. Genre vraiment, je veux savoir, sans que ça soit la débandade dans le chat. On a déjà 20 noms pour un oui. Ok, ça me rassure. Parce que j'étais là, mais comment ça, tu abandonnes? T'abandonnes pas? Moi, on me pique juste à rouge à lèvres, mais je poursuis la personne. Je vous ai dit, je suis aigri aujourd'hui. Si je suis déjà aisé. Mais même... Mais mon Dieu, mais que tu sois aisé ou pas, tu n'abandonnes pas ton dû, le travail que t'as donné, l'argent que tu as fait. Genre vraiment, je me rends pas compte comment est-ce qu'on peut abandonner des années de taf que t'as donné, de l'argent qu'on te doit, juste parce que t'es aisé. Il y a 43, j'abandonne pas pour un, j'abandonne. Un sou est un sou, mais même 10 centimes. Le pro 1... On sait que c'est Pinocchio, le 2, tu penses à qui? Bah je sais pas en fait si elle relie perso et pro parce que du coup, genre ça a aussi été son ex et ça a été quelqu'un auquel elle avait confiance, vous voyez ce que je veux dire? Parce que là tu es bien, imagine ça te bouffe, sérieux, faut comprendre. Non mais vous croyez trop que là, enfin que j'ai toujours été heureux et pompé up dans ma vie? Genre avant il y a 4 ans, ma vie c'était un enfer sur terre hein, pour plein de raisons. Financier, scolarité, consommation, les amours, ce que vous voulez. J'ai jamais été bien avant maintenant, donc je sais ce que c'est que d'avoir de la pression sur les épaules. Je sais ce que c'est d'avoir la pression psychologique. Même avant staff, je savais c'était quoi parce que du coup je galérais avec une bourse de 300 balles pour arriver à mes fins de mois. Donc je sais ce que c'est. Et pour autant, dès qu'on me devait quelque chose ou dès que je devais me battre, je me battais quoi. Bref, j'ai pas envie de parler de moi là, ça m'a saoulé. Je pense que le pire, c'est de se faire foutre de ça. On est unanime, Rudy, on n'abandonne pas, mais on arrête de s'afficher, de faire du buzz. Par contre, effectivement, mais elle n'a pas ta force, faut l'entendre. D'accord, elle n'a pas ma force, faut m'entendre. Ta santé mentale vaut plus que 100K. Mais dans ce cas-là, non mais attendez, vous êtes en train de tout mélanger. Dans ce cas-là, ta santé mentale vaut plus que 100K, je suis d'accord. Mais tu n'abandonnes pas, tu laisses au moins la justice faire, quitte à attendre. Tu attends, tu fais une thérapie, tu fais ta vie et t'attends un jugement dernier. Mais tu dis pas non, j'abandonne, les avocats ils abandonnent et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je te dis pas envoie des messages à Thibaut tous les jours. Mais tu n'abandonnes pas.
Il y a sûrement plein de trucs qu'on sait pas, il n'y a pas que l'argent dans cette histoire, je pense. Tu laisses faire tes avocats? Oui, moi c'est ça que je dis quand je dis t'abandonnes pas. Je dis pas tu fais des banderoles dans la rue, rends l'argent, rends l'argent. Genre juste, tu dis pas à tes avocats, on lâche le dossier, tu continues le dossier. Est-ce que tu as entendu ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'à cause de tout ça, elle pourrait tomber malade et ne pas voir grandir son fils. Donc là, c'est trop sur moi. C'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit que le stress engendre des maladies, ce qui est vrai, et qu'elle veut passer le plus de temps possible avec son fils. Bah, dans ce cas-là, c'est ce que je viens de dire. Tu laisses tes avocats faire. Et si tu veux des nouvelles, t'appelles tes avocats. Mais tu dis pas, genre, on abandonne le dossier. Voilà, c'était... pardon, c'était... Je vous vois plus. Mon chat, il a bugué. No, I can't see you anymore. Qui m'a mis un virus? Je vous vois là, du coup. Alors, elle dit pas ça pour qu'on la rassure, j'ai l'impression. Surtout que ça coûte de l'argent, les avocats. Si elle abandonne, c'est doublement d'argent perdu. C'est vrai. Ah, c'est très vrai en plus. Voilà, les avocats, en plus, ça voilà. On t'a lancé l'œil. Je me demande si c'est pas Pinocchio. Moi, ce qui me choque, c'est qu'on dit qu'elle fait du buzz alors qu'elle est dans cet état et en parle depuis 1 an, même pas. C'est pas du buzz. Pour moi, c'est une femme en détresse au bout de 8 ans de procédure. Mais elle en parlait même avant, il y a 1 an. Hein. Mais les avocats sont tellement chers, elle en a peut-être marre de régler ses avocats sans résultat. C'est possible. Rudy avec sa fourche pour ses 50 euros. You don't know me. Bref, on peut écouter Shana là. C'est bon, le live d'1 heure. Je comprends pas pourquoi on lui en veut à elle. Mais moi non plus, je comprends pas pourquoi on lui en veut à elle. Tout le monde lui en veut à elle. Je comprends pas. Je ne comprends pas. C'est aussi pour assurer l'avenir de son gamin. Pour le coup, moi je pense que pour l'avenir de son petit, tu vois, comme quelqu'un l'a dit, et c'est vrai, elle est pas sous un pont non plus. C'est-à-dire, genre, elle a de l'argent. Moi je pense que ce qui l'apaise ici, c'est de récupérer du coup ce qu'on lui doit, plus les années de travail qu'elle a donné dans cette entreprise, etc., etc. Plus effectivement le fait que même moi je l'avais pas qu'à là, mais payer des avocats c'est cher sa race. Pardon mon langage, veuillez me pardonner. Payer des avocats c'est cher. Et du coup je me dis oh my godness. Ah c'est bon, ça refonctionne. Pour 200 000 euros, moi je dors devant sa maison. Ah non mais moi je dors devant sa maison avec une fourche. Ah il y a quelqu'un qui dit elle répond à l'attaque de Bastos qui a dit que c'était une mytho. Pourquoi il a dit que c'était une mytho, lui, encore? Ça fait 47 minutes qu'on est en live. Non, mais là, faut écouter Shana, faut que je m'en aille. Hein. J'ai du travail encore, moi. Vous les connaissez, voilà, c'est clair. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que, en fait, vas-y, j'abandonne, qu'il s'étouffe avec son argent? Franchement, qu'il en fasse tout ce qu'il veut. Mais au moins, je passe à autre chose. C'est dur, parce que tu Non, qu'il s'étouffe avec ton argent. Dis les termes. te dis, il faut accepter la situation, de te dire, stop, en fait, j'arrête. Je ne pense plus à ça, je ne pense plus à eux. Mais je pense à ma vie. Aujourd'hui, je travaille. Certes, ça aurait été une belle somme pour un beau projet, quelque chose qui, en plus, méritait, parce que j'ai bossé pour ça. Mais en vrai, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine que je me défonce la santé comme ça? L'argent ne fait pas le bonheur, les amis. Il embellit les vies, tu vois. Ça embellit la vie, mais... Pardon, j'avais pas de micro. Je disais, elle a déjà dit tout ça, elle se répète. C'est bon, là. C'est trop. Pour t'encourager, mais ne baisse pas les bras parce que tu as travaillé pour tout ça. C'est important. J'ai avancé 2 minutes, elle dit la même chose. Moi, je soutiens Shana, mais au moment donné, voilà, hein. Comme on disait, elle manque de rien, je pense qu'il y a pire. Mais on peut pas comparer. Arrêtez de comparer les situations de tout le monde avec tout le monde. Elle a le droit d'être pas bien et de se plaindre aussi, en vrai. Hein. Genre vraiment, stop. Après, Thibaut, il utilise une méthode fréquente en justice. Épuiser psychologiquement l'autre partie pour qu'elle abandonne et qu'il lui donne jamais l'argent. Et rien que pour ça, bats-toi, Shana. Tu devrais lui dire. Est-ce que sa vidéo est monétisée? Oui. Elle est en France, Shana. Elle est pas à Dubaï, hein. Elle est à Dubaï? Non, elle est en France, Shana, avec Jonathan et le petit. Petit qu'ils n'ont jamais montré. On peut quand même applaudir Shana pour ça. Elle n'a jamais montré son enfant. Ah mais oui, ça se trouve, elle fait plein de vidéos pour payer les avocats. C'est vrai. Ce qui lui fait mal, je pense, c'est qu'elle se sent méprisée car non respectée. C'est possible. En France, et la société est en France. C'est possible. Il y a quelqu'un qui a dit vers chez moi. Non, mais on veut pas l'adresse de Shana Crest non plus. J'espère qu'elle aura même plus que ce qu'il lui doit pour les dommages du stress. C'est possible, mais ça risque de prendre un long moment et c'est pour ça que Shana Crest doit se battre. She has to fight for it. Si elle peut pas partir à Dubaï, je pense que c'est aussi car elle attend cet argent de Thibaut. Je pense juste pas qu'elle veuille aller à Dubaï pour le coup. Hein.
Oh, s'ils vont à Dubaï, par contre, bah, elle aura plus d'avocat et tout à payer. Enfin, voilà, tu vois, ça. Enfin, il y aura plus de, comment dire, de taxes. Ça remboursera. Si c'est une affaire en cours, elle a le droit d'en parler, elle a le droit de s'exprimer, mais elle a pas le droit de dire des termes, etc. C'est pour ça qu'elle dit pas non et qu'elle dit pas des termes et des chiffres et des machins et des bidules. Elle disait qu'elle voulait y aller. Oh my god. Elle a dit qu'elle voulait aller à Dubaï. Je ne sais plus quoi penser. J'en ai marre. C'est bon là, c'est la fin du live. C'est bon, vous m'avez usé, hein. C'est bon là, c'est quoi cette journée? Pour sa sécurité, mais va au Groenland, il y a de la sécurité aussi. J'espère que le live vous a plu. Hein, au revoir. On se retrouve demain pour un nouveau live à 18h pour une vidéo. Et voilà. Je reparlerai certainement de ça dimanche. Je sais plus quoi faire. J'en ai marre. Allez, à demain. Ah oui, je vous ai pas dit, on sera là tout le temps. Jusqu'au printemps. Parce qu'il fait nuit, il fait froid. Je ne sors pas de cette pièce jusqu'au printemps pour les lives. Donc tous les lives de l'hiver, entre 16h et 16h30, in this room. Ok? Sur ce, je m'envole vers d'autres cieux et dans l'au-delà. Je vais écrire MTT en plus, en écoutant un podcast. Bisous! À demain!